Chers internautes, bonsoir et bienvenue à ce JT des JT, le sommaire. Le réveillon de la Saint-Sylvestre démarre ce 31 décembre 2023 au Bénin et dans le monde. Découvrez dans cette édition la portée de cette célébration selon l'Église catholique. La première édition de la Nuit de l'écologie et du numérique 2023 a eu lieu le 28 décembre dernier. Les précisions dans cette édition. Présidentielle en Russie, les soutiens à la candidature de Vladimir Poutine questionnés par des organisations indépendantes. Nous y reviendrons. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bienvenue, fixé au 25 décembre, la Noël est célébrée chaque année dans le monde entier. Quelle est la portée et le sens de cette fête pour le chrétien catholique? Élément de réponse avec Père Hubert Kedouide, curé de l'église Bon Pasteur de Cotonou. Il est au micro de Bénéden TV. Alors Noël, c'est la naissance de l'enfant Dieu au milieu de nous pour nous sauver. Donc c'est la nativité. Dieu s'est fait homme pour que par sa présence nous soyons rachetés du péché et de la mort et pour nous faire revivre, pour que nous puissions redevenir dans le Christ enfant de Dieu. Pour le chrétien catholique, c'est la fête de la renaissance, c'est la fête de la filiation divine, c'est la fête qui permet aux chrétiens de se redécouvrir et de prendre conscience à nouveau qu'ils sont enfants de Dieu. Et par le baptême, ils ont reçu de devenir enfants de Dieu. Ils ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et il faut qu'ils assument leur grâce baptismale jusqu'au bout, en étant comme un enfant, totalement dans la conscience de dépendance divine et de la fidélité à Dieu jusqu'au bout, comme le Fils a été fidèle jusqu'au bout en faisant la volonté de son Père. Ce qui est extraordinaire dans la foi catholique, on n'est jamais dans la routine. Lorsque chaque fois, à chaque occasion, Dieu s'éveille à nous à nouveau. Et ce que nous sommes, l'actualité de notre vie est revisitée par Dieu et sa lumière, puisque n'oubliez pas que c'est le soleil levant, lumière d'en haut qui vient nous visiter. Donc à nouveau frères, nous sommes éclairés par la présence divine et ce que nous vivons, Dieu est là présent et un nouvel enfantement à la vie d'espérance nous est donné. Je peux bien vivre ce temps aujourd'hui dans le succès et demain peut-être que je vais le vivre dans le découragement et voilà, Dieu vient pour me dire rien n'est fini, reprends vie et continue le chemin. Donc à chaque occasion, sur le plan familial, professionnel, politique, social, à chaque occasion où nous célébrons, chacun est appelé à retrouver l'actualité de la présence de Dieu
au cœur de l'actualité de sa vie. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas tomber dans la routine, puisque notre vie, ce n'est pas une vie monotone, c'est une vie qui est toujours en ballottage entre la joie et la peine, entre le succès et l'échec. Donc, si on vit Noël de cette manière, ça ne peut qu'être toujours une nouveauté, un point de départ. Le réveillon de la Saint-Sylvestre, encore appelé réveillon du Nouvel An, consiste à veiller jusqu'à minuit le soir du 31 décembre. Le curé de la paroisse Bon Pasteur de Cotonou explique que c'est aussi le moment de célébrer la Vierge Marie, mère de l'enfant Jésus. Père Hubert Kedoïdé est au micro de ZAE TV. C'est plutôt la fête de la Vierge Marie, Marie mère de Dieu, que nous célébrons la nuit du 31 au 1er janvier et surtout le 1er janvier qui est la journée mondiale de la prière pour la paix dans le monde. Donc nous célébrons la fin de cette année en regardant Marie, celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Et nous la célébrons pour qu'elle soit notre modèle à imiter pour l'accueil de la grâce de Dieu dans nos vies. Si nous faisons comme Marie, l'année sera excellente, remplie de sainteté du corps et de l'âme. Je souhaite que cette année soit une année de bonheur pour chacun et chacune. Ça dépendra aussi de nous, ça dépendra de notre disponibilité à la grâce du Seigneur, car le Seigneur veut toujours le bien. Il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Mais si le soleil est levé sur les méchants, c'est pour leur permettre d'avoir la lumière et de vivre non plus dans les ténèbres, mais dans la lumière. Et que chacune puisse prendre la décision d'être meilleur et de donner le maximum de lui-même, non seulement pour l'accomplissement de sa vie personnelle, mais la joie de rendre les autres heureux également. Car notre vie n'a de sens que dans la fraternité et dans l'entraide mutuelle. Les boursiers des centres de formation de l'Organisation internationale Direct Aid ont reçu 17 480 160 francs CFA d'aide le 26 décembre dernier. Un geste destiné à plus de 230 élèves qui vise à encourager l'excellence. ZAE TV pour le reportage. 17 948 160 francs CFA. C'est ce qu'a octroyé l'Organisation internationale Direct Aid Bénin aux élèves boursiers de ces centres de formation. Ce geste qui a pour but de promouvoir l'excellence est destiné à plus de 230 élèves. Direct Aid Bénin vient ainsi de poser les jalons pour un objectif bien défini. L'objectif du représentant résident de Direct Aid est de faire des apprenants de toutes les écoles de Direct Aid, notamment d'Assafwa, les élites, les meilleurs du Bénin. Voulant que ces meilleurs proviennent de Assafwa, alors les bourses de Direct Aid vont directement à l'endroit des meilleurs apprenants pour pouvoir soulager, chers parents, pour vous soulager des peines du paiement de la contribution ou des frais de scolarité. Nous vous demandons d'aider nos apprenants à conserver leur bourse et à être parmi les meilleurs de cette année scolaire 2023-2024. Et nous continuons toujours à vous rappeler que l'extension de la bourse se fait également au niveau universitaire, si ils y postulent. Cette récompense de l'excellence vient soulager également les parents d'élèves. Un acte qu'ils ne cessent de remercier tout en appelant les boursiers au travail. Au nom de tous les parents d'élèves, je remercie Direct Aid pour cette initiative combien louable. Ce système de motivation que Direct Aid a mis sur pied nous permet de pouvoir faire exceller nos enfants. Car aujourd'hui, ce n'est plus si j'ai déjà eu une fois la bourse,
je m'arrange pour avoir 12 de moyenne et je suis reconduit. Non. Si vous travaillez, vous serez parmi les élus. L'Organisation internationale d'Arrêt Aide Bénin vient ainsi d'œuvrer une nouvelle fois pour le mieux-être de la société en encourageant les meilleurs de chaque classe. Une initiative louable. Les membres du comité interministériel de pilotage de la PONADEC étaient en session le mardi 26 décembre dernier pour la 3e session ordinaire au titre de l'année 2023. Les participants ont fait le point de la mise en œuvre de la politique nationale de décentralisation et de déconcentration. Le directeur de cabinet du ministre de la décentralisation, Raphaël Akoteyon, a lancé les travaux. Le reportage est signé Béné Eden TV. La PONADEC est un outil de réforme de l'État qui vise la réorganisation des administrations centrales et déconcentrées pour que chaque département ministériel se dote, en plus de son approche sectorielle classique, d'une approche territoriale. Il a une fois encore réuni les membres du comité interministériel de pilotage, une session qui a pour ultime objectif de suivre et d'évaluer la mise en œuvre du dit outil afin que des décisions subséquentes soient prises. Attendu de vous l'approbation de tous les documents, rapports, études réalisées ou élaborées dans le cadre de la mise en œuvre et du suivi et évaluation de la PONADEC. À cet effet, il sera soumis à votre appréciation au cours des travaux de cette session le point des activités réalisées dans le cadre de la mise en œuvre du PTA 2023 du SPCIP PONADEC au 20 décembre 2023. Il sera présenté dans un premier temps le point des diligences effectuées depuis la précédente session du CIP PONADEC pour l'introduction du document de la PONADEC en Conseil des ministres. Ensuite, seront soumis à votre appréciation les résultats issus des travaux d'élaboration du rapport 2022 sur l'état de la gouvernance locale au Bénin. La phase de prévalidation de ce rapport par les acteurs communaux et préfectoraux a connu son épilogue. Par ailleurs, un point sur les travaux réalisés dans le cadre de l'actualisation du guide méthodologique d'élaboration de l'IGL et de sa plateforme est également inscrit à l'ordre du jour de la présente session. Les participants à cette assise vont donc mener des réflexions de nature à impacter le processus de décentralisation et de déconcentration dans notre pays sur la valorisation des potentialités des collectivités territoriales afin de dynamiser le développement à la base. Le port autonome de Cotonou a levé la mesure portant interdiction des importations à destination du Niger, ce à travers un courrier en date du 27 décembre 2023. Le PAC a précisé que cela n'annule pas les sanctions de la CEDEAO. Quelques citoyens de Cotonou ont livré leurs impressions sur cette décision au micro de ZAE TV. Je ne suis pas trop avisé peut-être, mais ça ne m'a pas surpris. Je savais qu'on en allait arriver à vous. Mais pourquoi avoir perdu ce temps? Parce que c'est des manques à gagner pour l'État. Quand nous avons connu cette crise-là, ceux qui sont des usagers du port autonome de Cotonou, les ouvriers, ils ont compris que quelque chose n'allait pas. Et nous avons senti aussi sur l'économie. Nous avons suspendu les exportations vers le Niger, avec qui nous sommes et qui a déjà connu une sanction. Et sur quoi nous nous sommes levés pour amener une suspension des exportations. Quand nous levons ça, maintenant, est-ce que les frontières sont ouvertes pour envoyer les marchandises au Niger? C'est une bonne chose. Je trouve que le président Talon, après avoir été ferme, parce que nous, les Béninois, le pouvoir avait fait un suivi bien. Maintenant, ils se rendent compte qu'ils ont commis des erreurs et ils sont en train de tendre la main aux nouvelles autorités pour qu'il y ait une coopération entre le Bénin et le Niger. C'est un travail que le pouvoir a fait, mais au moment où on voulait mettre cette sanction-là, normalement,
le port aussi doit faire le point commun et le point de divergence. Il doit voir l'intérêt, l'impact qui est dans tout ça. Maintenant là, c'est les commerçants qui sont en train de souffrir maintenant. Est-ce qu'ils vont chercher à dédommager les gens pour ce fait politique, pour ce fait d'État, politique d'État là? Qu'est-ce que le port peut faire à son départ? Parce que c'est les clients maintenant là, est-ce qu'on peut les dédommager maintenant dans les jours à venir? Donc c'est tout ça là qu'il faut voir. Donc si des situations comme ça arrivent là, ils n'ont qu'à penser aux pauvres citoyens pour voir à quelle mesure il faut faire les choses. Maintenant, ils ont laissé, actuellement, les gens sont à la maison, les gens ne trouvent pas de travail et les dommages qu'ils ont créés à tous ces gens-là. Donc, ils vont penser, il faut qu'ils pensent aussi à ces choses-là. C'est un gaspillage et que l'État béninois a fait contre le Niger. Et c'est les Béninois qui ont souffert, qui sont en train de souffrir cette sanction contre le Niger. Et le Bénin sait bien que le Niger et le Bénin sont des pays frères. Le Bénin nous a fait perdre des milliards de francs pour dire qu'ils sont en train de faire quelque chose. Donc pour le bonheur du Bénin, on va demander à la junte de regarder la fraternité entre les peuples. L'histoire sociale, politique, culturelle et économique entre les peuples. Les relations bilatérales qu'il peut y avoir entre les peuples. Parce que nous avons habité les Nigériens chez nous et eux aussi ils en habiteront chez nous. Pour que ça soit le plaisir de tous les Béninois. Donc c'est une satisfaction pour nous qu'on en soit là. Ce n'est pas encore la fin en soi. Il faut qu'on lâche puis laisse pour que les négociations continuent, pour que les boucliers soient totalement levés. La Fédération nationale des producteurs d'anacarde FENAPAB a remis des moyens roulants aux conseillers agricoles et superviseurs le jeudi 28 décembre dernier à Parakou. Ce geste permettra aux bénéficiaires de mener à bien leur mission principale et les aider à augmenter durablement et de façon efficiente le rendement des productions et les récoltes. Voici le reportage. Nous remettons officiellement cette moto à M. Galiou, artisan de bon usage. 36 motos Yamaha flambant neuves ont été remises aux agents de terrain de la Fédération nationale des producteurs d'anacarde du Bénin FENAPAB en cette matinée du 28 décembre. D'une valeur globale de 23 400 francs CFA, ces moyens roulants ont été acquis dans le but de faciliter la mise en œuvre du conseil technique de production végétale au profit des producteurs d'anacarde dans les 15 communes d'intervention de la FENAPAB. Ces motos ont été achetées grâce à la collaboration concertée de PACOFID, BOA et de CIFAO. Nous leur rassurons que la FENAPAB est un canal de développement des services aux producteurs d'anacarde en République du Bénin. C'est le lieu de remercier tous les partenaires techniques et financiers qui s'investissent dans le conseil agricole. Je me rappelle très bien, le 4, nous avions relevé ou souligné au conseil agricole qu'au bout de 3 mois, qu'ils auront le matériel roulant pour accomplir leur mission. Le processus a été très long. Et c'est en ça, je voudrais les féliciter, les remercier encore pour la patience. Nous savons jusqu'à quel point ils se sont déployés sur le terrain pour produire le résultat que nous avons aujourd'hui. Je voudrais aussi remercier l'équipe technique de la FENAPAB qui s'est mise à fond pour qu'on en soit ici. C'est heureux que partenaires et autorités à divers niveaux ont honoré de leur présence la cérémonie qui s'est déroulée au siège de la FENAPAB. C'est une chance pour moi de constater que à Parakou et à travers la FENAPAB, la filière anacarde est en train de se développer et à merveille. C'est aussi une joie pour moi de constater que les réformes du gouvernement dans le secteur agricole sont en train de bien se dérouler. La filière phare de l'anacarde, c'est l'anacarde. Et ça fait partie des filières prioritaires de notre pays. Vous, les conseillers, vous êtes là dans 15 communes pour accompagner les producteurs, pour améliorer le rendement à travers vos conseils au niveau de ces producteurs. Donc je voudrais déjà vous dire merci d'avoir accepté ce travail. Pour les superviseurs et conseillers agricoles bénéficiaires, cette mise à disposition de moyens roulants vient à point nommé. Nous sommes sur le terrain depuis avril 2023
Et certains conseils agricoles n'avaient pas de moto et sur le terrain, ce n'était pas facile pour la mise en œuvre, ou bien certains avaient des motos qui étaient vraiment vétustes. Donc, en recevant des motos neuves ce matin, c'est un sentiment de soulagement parce que les gens pourront mieux faire leur travail et on aura moins de difficultés. En mon nom propre et au nom de mes collègues, nous allons utiliser ces motos exclusivement pour les activités du conseil agricole. Et nous promettons utiliser ces motos-là à bon escient. Notons qu'au cours de cette cérémonie de remise de motos, les meilleurs conseils lors de la mise en œuvre du conseil technique en production végétale au profit des producteurs d'anacarde dans les communes d'intervention de la FENAPAB ont été présentés et distingués. La nuit de l'écologie et du numérique Nenoum 2023 a connu sa première édition le jeudi 28 décembre 2023 au LABS la GV. Elle a réuni les amoureux de l'environnement et les professionnels du digital autour d'une même cause, contribuer à la lutte contre les changements climatiques. Augustin Tabé-Bian, président du Conseil économique et social, est décédé le mercredi 27 décembre 2023 des suites d'une maladie. Cet élément de ZAE-TV résume le parcours de l'homme. Le Conseil économique et social béninois est en deuil. Son président Augustin Tabé-Bian n'est plus. Il est passé de vie à trépas dans la matinée de ce mercredi 27 décembre 2023. Inspecteur des douanes à la retraite, Tabé-Bian s'est reconverti après 30 ans années passées au service de la fonction publique béninoise dans le bâtiment et travaux publics, avec une spécialité dans la construction des logements pour des particuliers et quelques chantiers publics. Élu pour la première fois en 2014, Augustin Tabé-Bian était à la tête de l'institution pour 5 ans pour continuer les chantiers ouverts et redynamiser l'institution. Il a été reconduit à la tête du Conseil économique et social le 23 juillet 2019 au terme d'une plénière élective. Le Conseil économique et social a été établi par la Charte des Nations Unies qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1945. Cette institution béninoise, créée en 1992, constitue auprès des pouvoirs publics du pays une assemblée consultative qui assure la représentation des principales activités économiques et sociales. Le Conseil économique et social favorise et facilite la collaboration des différentes catégories professionnelles entre elles et contribue à l'élaboration de la politique économique et sociale du gouvernement. Jusqu'à sa mort, Augustin Tabé-Bian occupait aussi le poste de président de la commission linguistique Batonou et de président du conseil d'administration de Derma Radio. Ancien président de l'association de développement de la ville de Bembereke, Augustin Tabé-Bian, le Buff du Borgou, a fait son entrée dans l'instance consultative en 2003 en tant que premier vice-président sous le dernier mandat du président Rafiou Toukourou. Pour rappel, Augustin Tabé-Bian a succédé à Nicolas Adagbe à la tête de l'institution. Mesdames, Messieurs, hors du Bénin au Burkina Faso, plus précisément, l'Assemblée législative de transition a adopté le projet de modification de la Constitution avec 64 voix sur les 70 votants. Désormais, les langues nationales deviennent des langues officielles, puis la Haute Cour de justice, le médiateur du Faso et le Conseil économique et social sont supprimés. Ce document sera transmis au Conseil constitutionnel pour vérification et si validé, il devrait ensuite arriver sur la table du président de transition pour sa promulgation. L'année 2024 en Russie sera marquée par la présidentielle qui va se dérouler pendant 3 jours du 15 au 17 mars 2024. Vladimir Poutine est en lice pour un 5e mandat de 6 ans au Kremlin. Il doit, comme tous les autres candidats, réunir 300 000 signatures de soutien d'ici au 31 janvier. L'opération, il faut le préciser, lancée il y a une semaine, suscite des critiques des observateurs indépendants. Une dernière information internationale, ce 1er janvier, les BRICS, cette alliance des puissances émergentes du Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud va s'agrandir. Un élargissement historique avec l'arrivée de 5 nouveaux pays dont l'Arabie Saoudite ou encore l'Égypte et l'Iran. Mais contrairement à ce qui avait été acté lors du premier sommet des BRICS en août, l'Argentine ne fait finalement pas partie de la liste. Son nouveau président, l'ultralibéral Xavier Milei, ne souhaite pas que son pays intègre
le bloc. Mesdames, Messieurs, c'est sur cette page internationale que prend fin cette édition. Merci d'avoir suivi ce JT des JT du 31 décembre 2023. Portez-vous bien et heureuse année à toutes et à tous.